Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. J'espère que tu es venu ici aujourd'hui pour célébrer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous invite de tourner dans la lettre de Paul aux Romains. Tournez dans votre Bible que vous avez devant vous. Si vous avez un appareil, vous pouvez aller sur une application comme Bible Gateway ou l'application de votre choix. Tournez dans une Bible parce qu'on a besoin de regarder dans la bonne parole de Dieu aujourd'hui, dans la lettre de Paul aux Romains. Puis on va faire un survol dans la lettre de Paul aux Romains parce qu'aujourd'hui, nous allons voir la puissance de la résurrection dans la vie du croyant. La puissance de la résurrection dans la vie du croyant. C'est le dimanche de la résurrection et le dimanche de la résurrection, on veut s'arrêter et voir ce que la Bible enseigne pour vous et moi au sujet de la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais voir avec vous 4 éléments. Si la puissance de la résurrection, si on la résume dans les passages, dans la lettre de Paul aux Romains, d'abord, on va voir que la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, elle certifie, elle justifie, elle sanctifie et elle garantit. La puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, elle certifie, elle justifie, elle sanctifie et elle garantit. Elle garantit plein de bénédictions dans la vie du croyant. Regardons d'abord dans Romains au chapitre 1er. Romains chapitre 1, s'il vous plaît. Dès le début de sa lettre, lorsque Paul écrit à ses bien-aimés à Rome, il veut aller vers eux, il n'a pas pu aller vers eux, il s'introduit, il présente sa personne, il présente son mandat, il présente aussi son message. Et regardez ce qu'il dit au sujet de son message. Romains 1, verset 1. Le message est pour annoncer l'évangile de Dieu. Le message de l'apôtre Paul, le message des croyants, c'est un message qui est porteur d'une bonne nouvelle. C'est l'évangile de Dieu. Et la bonne nouvelle, au verset 3, elle concerne une personne. Ce n'est pas une église, ça concerne une personne et c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Et on voit qu'il y a deux éléments au verset 3 et au verset 4, deux éléments qui ressortent ici au sujet de la personne du Seigneur Jésus. D'abord, on voit qu'il est homme, qu'il est né de la postérité de David selon la chair. Jésus a vécu comme un homme à 100%. Il a expérimenté ce que vous et moi, nous avons expérimenté ici-bas sur terre. Mais il est aussi le Dieu à 100%, Dieu à 100%. Et regarde au verset 4, et c'est là où je m'en vais. Il est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Dès le début, Romains 1, verset 4, Paul veut que tu vois, veut que je vois, que nous voyons ensemble que la résurrection est d'une importance primordiale. La résurrection certifie que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est vraiment Dieu. S'il était un simple homme, il serait toujours dans le tombeau. Mais comme on a chanté tout à l'heure, la croix, elle est vide, le tombeau est vide, Jésus est vraiment ressuscité. Il est ressuscité, cela est une preuve de sa divinité. Il est le Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts. Oui, parce que le tombeau ne pouvait pas le retenir, parce que la croix ne pouvait pas empêcher le Seigneur Jésus. Même si la croix est le symbole de la honte, le symbole de tout ce qui est les pires choses qu'on pourrait voir ici-bas sur terre, la croix, pour nous, elle est gloire, elle est victoire, parce que Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le péché,
Et puisqu'il est ressuscité, cher ami, bien-aimé, cela certifie que Jésus est le Fils de Dieu. C'est la première mention de la résurrection dans Romains. La puissance de la résurrection certifie que Jésus est le Fils de Dieu. Mais deuxièmement, regardez avec moi dans Romains chapitre 4, les versets 19 à 25. Romains chapitre 4, les versets 19 à 25. La puissance de la résurrection, ce n'est pas seulement pour certifier que Jésus est le Fils de Dieu, mais c'est aussi la puissance de la résurrection qui nous justifie, qui nous rend justes devant Dieu. Romains 4, verset 19. Et sans faiblir dans la foi, le « il » ici, c'est Abraham. Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet Dieu, Dieu peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, mais c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Ici, l'Évangile qu'on a vu dans Romains chapitre 1, verset 1er, manifeste la grâce de Dieu en imputant la justice par la foi. L'Évangile, la bonne nouvelle, pour nous, c'est dans une personne, dans la personne de Jésus. Et ce qu'on reçoit en Jésus, c'est un cadeau d'une valeur inestimable. C'est un cadeau qu'on ne pourrait jamais se payer soi-même. Pense à un cadeau que tu as reçu dans ta jeunesse quand tu n'avais pas beaucoup d'argent et que ton père t'amène une bicyclette et que tu regardes dans ton compte de banque, tu dis « j'ai pas l'argent pour acheter la bicyclette, mais mon père me l'offre en cadeau, j'aurais jamais l'argent pour me payer ça, mais c'est mon père en tant qu'enfant qui me fait un cadeau que je ne peux pas payé par moi-même. Mais à combien plus forte raison ici, notre Père céleste nous fait un cadeau d'une valeur inestimable. Il nous impute, c'est-à-dire qu'il met sur notre compte, c'est un terme comptable ici qu'on voit au verset 22, c'est répété à plusieurs fois dans cette section de la lettre de Paul aux Romains, mais ce terme d'imputation, c'est la justice de Dieu qui est placée sur notre compte. C'est placé sur notre compte, c'est un terme comptable qui signifie que Dieu place la foi au compte de quelqu'un comme accréditation de la justice divine. C'est juste compliqué pour dire que la justice de Dieu est placée au compte du croyant qui place sa confiance en Dieu. Si tu places ta confiance en Dieu aujourd'hui, tu vas recevoir sur ton compte la justice de Dieu imputée qui t'est offerte. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire que la puissance de la résurrection nous justifie, nous purifie, nous sanctifie. Croire en Jésus ici, comme Abraham. Vous remarquez la mention d'un homme de l'Ancien Testament, du nom d'Abraham, qui, malgré ses circonstances difficiles, près de 100 ans, il n'a toujours pas d'enfant. Dieu n'a toujours pas exaucé sa prière, son désir d'avoir une progéniture. Abraham place sa confiance au verset 20. Il ne doute pas. Il n'est pas caractérisé par l'incrédulité ou l'absence de la foi. Au contraire, il continue de croire que Dieu va répondre à sa prière. Abraham ici est donné comme un exemple d'un homme qui a eu la foi comme nous sommes appelés d'avoir la foi aujourd'hui. C'est le même
type de foi, la même sorte de foi qu'Abraham. Même si Abraham ne connaissait pas le Seigneur Jésus, Abraham est venu avant Jésus, il a cru Dieu. Et cela lui fut imputé, cela fut mis sur son compte à lui. De la même façon, chers amis, frères et sœurs, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous recevons la bénédiction, celle d'Abraham. Mieux encore, le salut de nos péchés, la justification que nous obtenons en échange de notre foi, notre confiance placée en Jésus-Christ. Et ici, la résurrection, on la voit mentionnée au verset 24 et 25. Portez attention aux versets 24 et 25 de Romains chapitre 4. La résurrection ici, elle est pour notre justification. Souvent, on va penser que notre justification vient du fait que Jésus est mort pour nos péchés. Mais ce n'est pas seulement sa mort qui nous justifie. Paul ici va dire, il va mettre au même niveau, autant sa mort que sa résurrection font partie de notre justification. Le terme est le même utilisé au verset 24 et aussi au verset 25. Le pour ici, nos offenses, le pour notre justification, signifie la causalité, c'est la cause, c'est la raison, l'objectif qui est atteint ici. L'objectif étant de sauver ceux qui croient en lui. Le Seigneur Jésus s'offre lui-même à la croix, il meurt pour nos offenses, mais il est aussi ressuscité pour notre justification. La résurrection du Seigneur Jésus prouve que Dieu a accepté le sacrifice de son Fils et qu'il serait donc capable d'être juste, Jésus, et de justifier les pécheurs qui croient en lui. Sans la mort, il n'y aurait pas de fondement pour que nous soyons acquittés. Sans la résurrection, il n'y aurait pas de preuve de la réalité accomplie de la mort rédemptrice du Seigneur Jésus. Si seulement Jésus était mort pour nos péchés à notre place et pas ressuscité, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui va nous arriver à nous qui plaçons notre confiance en Jésus? Oui, Jésus est mort pour nous, mais sans la résurrection, Paul dit dans 1 Corinthiens 15, notre foi, elle est vaine. Ça ne tient pas debout, ça ne fonctionne pas. La justification vient du fait que nous avons cru en celui qui est mort et en celui qui est ressuscité. Les deux vont ensemble. Jésus-Christ crucifié et ressuscité. C'est ça la manifestation de la grâce de Dieu pour nous, du cadeau de Dieu pour le salut de la race humaine perdue dans ses péchés. La simplicité du message est claire pour tous ceux qui m'entendent aujourd'hui. Placez votre confiance en Jésus pour être sauvé. Il n'y a pas d'autre moyen. Seulement Jésus peut sauver de nos péchés. Seulement Jésus. Sa mort et sa résurrection, la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus nous justifie. En d'autres termes, la résurrection du Seigneur Jésus a pour but de mettre la lumière que tous ceux qui reconnaissent que Jésus est leur Sauveur et Seigneur vont être justifiés devant Dieu. En ressuscitant Jésus d'entre les morts, le Père nous assure que le sacrifice de Jésus est accepté, donc que nos péchés sont pardonnés. La résurrection, c'est la récompense, dit John Piper. C'est l'approbation de la part de Dieu. Dieu récompense son Fils en le ressuscitant d'entre les morts, en approuvant de tout ce qu'il a accompli ici-bas sur terre. Ainsi, c'est une déclaration publique que Dieu est pleinement en accord et il donne la preuve de la validité du sacrifice de Jésus en ressuscitant son Fils d'entre les morts. La puissance de la résurrection, elle nous justifie
chers amis. Elle nous justifie. Elle nous sanctifie aussi. Tournez dans Romains chapitre 6, troisième mention, Romains chapitre 6. La puissance de la résurrection nous sanctifie. Et ici, il y a des implications pratiques dans la vie du croyant, de vous et moi, frères et sœurs. Et toi qui es invité aujourd'hui, toi qui ne connais pas le Seigneur, tu es bienvenu d'entendre ce message parce que tu vas voir les effets de la transformation du salut dans la vie du croyant. Et ça peut t'inviter, cher ami, à te tourner vers le Seigneur Jésus, toi aussi. Romains 6, verset 1er. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ici, la logique est simple. Si Dieu est gracieux, si Dieu pardonne, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Si Dieu est le Dieu de pardon, si Dieu a envoyé son Fils pour nous pardonner et pour nous offrir sa grâce, bien, ce n'est pas grave si je pêche. De toute façon, Dieu pardonne. C'est illogique. Dans la pensée de Paul et la pensée du croyant, ça ne fit pas ensemble, ça ne marche pas. Est-ce qu'on va juste continuer de pécher afin que la grâce surabonde? Paul va dire au verset 2, Romains 6, verset 2, « Loin de là, non, 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 jamais de la vie, jamais de la vie. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts, qu'il ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Ici, on est dans la nouvelle section, après la section des versets chapitre 3 à 5, ici à partir du chapitre 6 à 8, on est dans cette nouvelle section où l'Évangile manifeste la puissance de Dieu sanctifiant le juste par la foi. Le mot sanctifiant ici nous parle d'une transformation qui s'opère dans notre vie. Nous recevons la sanctification positionnelle le jour de notre salut. Le jour de notre salut, on est considéré comme des saints, mais on est toujours, comme la ville de Montréal, un work in progress, une zone de construction. Même si on est déclaré saint, en même temps, il y a une sanctification progressive qui s'opère dans notre vie pour qu'un jour, à la fin de toute chose, la sanctification ultime et finale s'opère le jour que nous rencontrerons le Seigneur Jésus, soit que nous allons mourir ou soit qu'il va revenir chercher ses enfants. La résurrection ici est donc, et ce que Paul veut parler ici, la résurrection est importante dans la vie de transformation du croyant. Regardez avec moi le passage, Romains chapitre 6. Il parle ici d'une nouveauté de vie. Nous qui sommes unis au Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici cette métaphore qui est présentée dans le début du chapitre 6, la métaphore du baptême dans l'expérience de la conversion.
Lorsqu'on baptise quelqu'un, on le plonge dans l'eau ici, parce que le mot baptizo veut dire immerger. Et ensuite, on le ressort de l'eau. De plonger une personne dans l'eau, cela symbolise la mort et l'ensevelissement, d'être mis en terre. Mais ensuite, on ne le laisse pas en dessous de l'eau. On le ressort de l'eau. Et en le ressortant de l'eau, dans un baptême d'eau qu'on a déjà eu ici il y a quelques mois, le baptême de Yannick, pour ceux qui se souviennent, le baptême de Jérémie aussi. Lorsqu'on sort une personne de l'eau, cela symbolise la résurrection. Ici, l'idée de Paul, il prend cette image de la mort et de la résurrection, il l'applique à la vie de sanctification du croyant. Il dit, autrement dit, que lorsqu'on est plongé dans l'eau, cela symbolise une image de la mort à notre ancienne vie et la résurrection dans notre nouvelle vie. Nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu. L'union du croyant avec le Seigneur Jésus-Christ ne s'arrête pas seulement avec notre mort à notre ancienne vie, mais se poursuit avec la résurrection dans notre nouvelle vie. Nous sommes donc invités, nous les croyants, à pratiquer l'obéissance en Christ. Puisque Christ est ressuscité d'entre les morts, ainsi le croyant a ressuscité aussi pour vivre, pour marcher dans une vie nouvelle. Par conséquent, ce n'est pas le vieil homme qui est ressuscité. Le 2 mai 1993, quand moi j'ai été baptisé à l'Église baptiste évangélique de Chauveau, à Québec, lorsque j'ai été baptisé le 2 mai 1993, c'est un dimanche soir, lorsque j'ai été baptisé, le vieux Nick, il est mort et le nouveau Nick est ressuscité. Cela était déjà effectif, déjà arrivé au moment de ma conversion, mais de façon symbolique, de façon imagée. Lorsqu'on est plongé dans l'eau et qu'on ressort de l'eau, cela symbolise la mort à notre ancienne vie et notre vie nouvelle. Le vieil homme ici, le vieux Nick, esclave du péché, exposé à la colère de Dieu, a été crucifié avec Christ, de manière à rendre inopérant le nouvel homme, de manière à rendre inopérant dans le nouvel homme en Christ. Autrement dit, il y a une brisure, il y a une cassure entre notre vie ancienne, notre ancienne vie et notre nouvelle vie. Il y a un avant et il y a un après la conversion. Ainsi, ce n'est pas le vieil homme qui est ressuscité, mais c'est l'homme nouveau en Christ qui est greffé avec Jésus pour former une nouvelle plante qui porte de nouveaux fruits selon sa nouvelle nature. Une nouvelle plante. Vous voyez la mention de nouvelle plante ici dans la portion de Romains chapitre 6. Nous sommes une nouvelle plante au verset 5. Romains 6, verset 5. Nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous sommes, frères et sœurs, chers amis, ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ, nous avons une nouvelle nature. Nous sommes une nouvelle plante, nous portons de nouveaux fruits. Cela veut dire que nous sommes morts à notre ancienne vie. Nous ne sommes pas obligés. Tu n'es pas obligé de pécher, frère, sœur. Tu n'es pas obligé de regarder. Tu n'es pas obligé de servir cette idole. Tu n'es pas obligé de te rébeller. Tu n'es pas obligé de te chicaner ou d'avoir des paroles dures. Tu n'es pas obligé de pécher. On a un nouveau maître, on a une nouvelle vie. Mes pensées sont renouvelées. Dimanche dernier, on a entendu que ma vie au travail, elle est transformée. J'ai une nouvelle identité. Dan nous a parlé dans le livre de l'Ecclésiaste du travail. Maintenant que je suis une nouvelle créature en Christ et que Christ est mon roi, cela change mes relations avec les autres êtres humains, avec les autres et pour les autres. Je vis maintenant pour Christ
et cela se reflète dans mon obéissance. Désobéir à mes parents ou désobéir aux autorités établies. Ah, c'est pas grave, de toute façon, Dieu pardonne. C'est pas grave, je peux faire. C'est normal qu'on pêche. C'est normal. Non, mon frère, ma sœur, c'est pas normal. C'est pas normal. Jésus n'est pas seulement mort, il est ressuscité. Tu as une nouvelle identité. C'est une nouvelle plante qui porte des nouveaux fruits. Tu n'es pas obligé de commettre l'adultère. Tu n'es pas obligé de voler ou de mentir ou de convoiter la maison, la femme, l'auto, les souliers, les vêtements d'un autre. Non, on a entendu vendredi soir, Matthieu nous a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes, ce n'est pas trop grave. De toute façon, Dieu nous pardonne. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Christ est mort, il est ressuscité. Les choses anciennes sont passées. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne va pas pécher. Ici, ça affecte notre attitude considérant notre propre péché. Nous sommes unis en Christ. Nous sommes une nouvelle créature. Dans la sanctification présentée par l'apôtre Paul ici dans Romains 6, il utilise la résurrection du Seigneur Jésus pour motiver le cœur de chaque croyant à obéir, à être sanctifié, à vivre d'une nouvelle manière. Dans Romains 7, la même portion, Romains 7, verset 4, on est toujours dans cette idée de sanctification. Regardez ce qu'il dit. De même, mes frères, vous qui avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. La bonne nouvelle, c'est que j'ai une nouvelle nature. Je suis un nouvel arbre, une nouvelle plante. Je porte de nouveaux fruits. Et ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause du ressuscité. C'est le ressuscité qui m'offre cette nouvelle vie et cette résurrection. Non, tu n'es pas obligé de pécher. Christ nous sanctifie. La puissance de la résurrection nous sanctifie. Quatrièmement, la puissance de la résurrection nous garantit. Allez dans Romains chapitre 8 et Désir me récitait ça tout à l'heure. J'ai dit, c'est toi qui devrais prêcher le quatrième point. Et Désir Milfort, Romains 8, verset 34. On va voir ensemble dans une des plus belles sections de toute votre Bible. Tu veux prendre du temps pour méditer cet après-midi? Médite, lis Romains 8, versets 31 à 39. Paul va prendre une série de questions ici dans le but de souligner la sécurité du croyant. Il veut présenter ici que le croyant est sécure en Jésus. On n'est pas arrogant de penser qu'on a un salut qui est garanti. Quand Jésus dit « Nul ne les ravira de ma main », ce n'est pas de l'arrogance de dire ça, c'est lui qui a dit ça. Tout ce qu'on fait, c'est citer ce que Jésus a dit. Bien ici, de la même manière, René Labbé appelle ça ici les arguments imbattables de Paul. Regardez les questions, juste les questions pour commencer, au verset 31. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Verset 32. « Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Verset 33. « Qui accusera les élus de Dieu? » Verset 34. « Qui les condamnera? » Et au verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? » La puissance de la résurrection.
chers amis, fait partie des arguments imbattables de Paul dans la vie du croyant. Tu veux une garantie? Bien meilleure que 5 ans, 100 000 kilomètres. Bien meilleure que ça. Tu veux une garantie? 3 ans, pièces et main-d'œuvre. Bien meilleure que ça. Regardez la garantie au verset 34. La garantie du Seigneur Jésus. Quelle est sa garantie? Verset 34. Il est ressuscité. Donc, premièrement, nous ne sommes plus condamnés. Romains 8, verset 1. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui viennent à l'Église le dimanche matin. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont venus le dimanche de Pâques. Non. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est l'union avec Christ, encore une fois. Mais le diable, Satan, la Bible nous dit qu'il est l'accusateur des frères. Apocalypse 12, verset 10. Il est l'accusateur. Il se tient devant Dieu pour nous accuser. Regarde ce qu'il a fait. Regarde cette pensée-là. Regarde cette parole-là. Regarde ce qu'il a fait à sa femme. Regarde ce qu'il a fait à son fils. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Personne ne peut accuser et condamner le chrétien puisque c'est Christ qui l'a racheté et son sacrifice a été accepté. La résurrection, elle est la preuve, elle approuve du sacrifice de Jésus. Et il n'y a pas de tribunal plus élevé. C'est la Cour suprême des cours suprêmes. On est le plus haut possible. Et qu'est-ce qu'il est dit de cette Cour suprême? Jésus dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour sauver le monde. C'est le message de l'Évangile. Tu peux être sauvé. Aujourd'hui, 31 mars 2024, tu peux sortir d'ici sans aucune condamnation. Ton compte remis à zéro. L'accusateur, oui, il va accuser. Regarde ton attitude hier avec ta femme. Regarde, Nick, ce que tu as dit à ton fils. Tu étais impatient avec lui. Ben oui, je te dis, c'est vrai. Mais il a payé pour ça. Et Dieu a approuvé de ce qu'il a fait. Il a ressuscité d'entre les morts. Nous ne sommes plus condamnés, frères et sœurs. Quelle bénédiction! Bien plus, regarde le bien plus au verset 34. Wow! Le bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Le Dieu de l'univers, la souveraineté universelle. Être assis à la droite de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Cela symbolise l'honneur, la puissance et la gloire. Jésus est là maintenant. Il a l'autorité, la puissance et l'honneur. Il est assis à la droite de Dieu. Est-ce que j'ai besoin de prier la Vierge Marie? Pourquoi? Jésus, il est déjà assis à la droite de Dieu. Et le texte nous dit qu'on n'est plus condamné. Il intercède pour nous. L'intercession ici est un plaidoyer continuel en notre faveur. Un plaidoyer, un Seigneur Jésus qui n'est pas trop occupé, qui n'est pas, malgré les 1001 choses qu'il a à faire, lui qui est assis sur le trône, qui règne sur l'univers. Il est là, la Bible dit qu'il intercède pour toi et pour moi.
Il est toujours vivant, selon Hébreux 7, 25. Il est toujours vivant pour intercéder en ta faveur, en ma faveur, en notre faveur, nous qui avons placé notre confiance en Jésus-Christ. Il plaide, il demande avec instance, avec insistance, il prie pour nous. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le ressuscité. Il est vivant maintenant. Il intercède pour nous. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et je n'ai pas besoin de passer par un saint. Je n'ai pas besoin de passer par personne d'autre. Pas besoin. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 11? Pour moi, je savais que tu m'exauces des fois. Toujours, je savais que tu m'exauces toujours. Il y a une fois que Jésus n'a pas été exaucé. Vous savez, c'est où? Sur le mont du Calvaire, à Golgotha. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Chaque prière du Seigneur Jésus, exaucée par le Père, parce que moi et le Père, nous sommes un. Donc, demander quelque chose à Jésus, c'est d'avoir la meilleure personne dans l'univers entier pour plaider auprès du Père. C'est le Jésus ressuscité. Et je vous donne un bonus en plus. Regardez au verset 26. Non seulement au verset 34, nous avons le Seigneur Jésus qui intercède pour nous, mais au verset 26, il nous est dit que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ intercède pour nous. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Deux personnes de la Trinité qui plaident le Père pour nous. Wow! N'est-ce pas incroyable? Nous avons une belle équipe d'intercesseurs qui plaident pour nous. Frères et sœurs, sois encouragés. Sois encouragés par la résurrection. Sois encouragés par le fait que notre foi, elle est sécure. Que Jésus, il a accompli la volonté du Père. Et Paul veut te dire à toi, croyant, ne te décourage pas. Oui, on lutte des fois. Oui, on chute des fois. Oui, on déprime. Oui, la dépression. Oui, il arrive des épreuves, des vallées de Baca. Mais ce n'est pas toujours ça, la vie du croyant. Et la puissance de la résurrection nous libère de la condamnation et nous garantit que Jésus-Christ intercède pour nous. En conclusion ce matin, il reste un dernier passage. Il y en avait 5 et j'ai fait exprès pour ne pas vous le donner au début. Allez avec moi dans Romains chapitre 10. Et c'est la conclusion ce matin. Romains chapitre 10, versets 9 et 10. La puissance de la résurrection certifie que Jésus est le Fils de Dieu. La puissance de la résurrection du Seigneur Jésus justifie et nous sauve de nos péchés. Il nous rend acceptables aux yeux de Dieu. La puissance de la résurrection sanctifie, c'est-à-dire qu'elle nous amène à renoncer à notre désobéissance et à marcher en obéissance avec lui. La puissance de la résurrection du Seigneur Jésus garantit que nous ne sommes plus condamnés et que Jésus intercède pour nous. Mais la puissance, cinquièmement, la puissance de la résurrection sauve encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, cher ami, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, ce n'est pas seulement des paroles, il faut que ce soit des paroles qui viennent de ton cœur. Tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur
qu'on parvient à la justice. C'est encore une question de foi. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. L'invitation t'est offerte aujourd'hui, cher ami qui m'entend, de confesser de ta bouche le Seigneur Jésus. La confession dans la Bible, c'est de dire la même chose que Dieu dit de quelque chose. C'est de dire la même chose que Dieu dit d'une certaine chose. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs et que sans le Seigneur Jésus, sans sa mort et sa résurrection, nous sommes foutus, nous sommes perdus. Il n'y a rien à faire pour nous. Mais aujourd'hui, si tu dis ce que Dieu dit, si tu reconnais ton état de péché, si tu crois que le Seigneur Jésus est mort et qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. L'occasion t'est offerte aujourd'hui d'avoir une vie nouvelle et d'expérimenter par toi-même la puissance de la résurrection. J'invite l'équipe de louanges de s'avancer, on va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour la croix. Merci pour la croix qui est vide. Merci parce que tu n'es pas resté sur la croix. Tu as été enseveli. Dieu le Père t'a ressuscité. Tu es remonté au ciel, l'ascension. Tu es assis à la droite du Père. La résurrection, la puissance de la résurrection est un sujet de joie pour nous et de bénédiction. Nous voudrions, Seigneur, le Jésus ressuscité. Seigneur, nous appelons à toi, à l'œuvre de ton esprit,